Bonjour à tous, pour une vidéo de présentation du Zhiyun Crane M2. Donc c'est mon premier gimbal que je reçois et je vais vous faire une petite présentation rapide de l'appareil en lui-même. Donc on va faire un déballage, unboxing en anglais. Et aussi on va l'équilibrer pour cette vidéo et certainement qu'on fera une autre vidéo pour les différents modes et certainement une comparaison, ou voilà, on verra. Donc, c'est ma première vidéo de présentation que je fais, donc je vais essayer d'être le plus précis possible, mais bon, voilà, je suis pas non plus un professionnel. On va déballer ça de suite. Bon, la boîte, hein, rien de plus basique, c'est joli, mais on déballe parce que on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si j'y arrive. Donc, dans la boîte. Hop. Premièrement, le guide de démarrage que j'ai un peu lu, mais bon après c'est assez intuitif quand même. Voilà. Donc ensuite, on ouvre la petite boîte de protection en polystyrène dur. Un peu, voilà, donc c'est pratique, hein. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boîte? Alors, pour commencer, les éléments, la plaque de fixation avec la vis de fixation qui permet d'accrocher donc les différents éléments, donc enfin les différentes, la caméra, la GoPro, le smartphone. Donc si on veut mettre le smartphone, il faut utiliser ça. C'est une mâchoire donc, qui permet d'accrocher voilà, le smartphone. Du coup, pour l'accrocher, je pense qu'il faut quand même mettre la plaque de protection. Je l'ai pas encore testé ça, hein, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, j'ai mis qu'une caméra. Voilà, mais je pense que ça marche comme ça aussi. Voilà. On fera peut-être une vidéo sur ça du coup, si c'est intéressant. Alors ensuite, on a une dragonne que j'ai pas déballée, un trépied ici, et on peut voir vraiment que c'est de très bonne qualité, hein. Bon, le pack, ce Zhiyun Crane M2, je l'ai payé 200 €, il était en promo, c'est pour ça que c'est mon premier gimbal et je trouvais accessible, sachant qu'il peut porter jusqu'à quand même des petites caméras que vous allez voir tout à l'heure. Très bien, donc ensuite on a le câble type C pour charger et pour mettre à jour le firmware, que j'ai déjà mis à jour d'ailleurs. Voilà, et ben voilà, la bestiole. Alors on passe de suite à la présentation du matériel. Donc on a un alliage de plastique plus du métal sur le dessus, et ça pèse son poids. Ça pèse 500 grammes d'après la notice, hein. Je l'ai pas repesé, mais ça pèse 500 grammes apparemment. Et c'est vrai que ça a un certain poids. Et enfin, c'est surprenant dans le sens où la première fois qu'on a ce genre de matériel, eh bien, on pense pas que ça pèse aussi lourd. Même si par rapport aux autres Zhiyun ou aux autres stabilisateurs, il est vraiment léger apparemment. Donc voilà. Mais en tout cas, ça pèse son petit poids. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Alors, vous voyez les finitions. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est du joli matériel. Après, ça coûte quand même 200 €, donc c'est normal. C'est joli, quoi. C'est bien fini. Ça a l'air costaud, en fait. Voilà, ça fait pas cheap. Pas du tout. Alors, dessus, on a, sur le panneau de devant, l'écran OLED, le bouton pour enregistrer, le bouton menu, un joystick ici, voilà. Sur le côté, on a en fait ici un pas de vis pour pouvoir visser les choses. Bon là, juste pour vous montrer. Bon, ça marche quoi. C'est ce type de vis là, quoi. Un peu standard là. Je saurais pas comment l'appeler. Je crois que c'est un quart ou je sais pas quoi. Enfin bref. Le branchement pour le chargement, le type C. Et ça, c'est pour zoomer, dézoomer. Voilà.
Crane M2. Et puis là, donc, il y a un bouton menu pour accéder au menu qu'il y a sur l'OLED, sur l'écran OLED, et le bouton Power On/Off. Voilà. Derrière, on a encore un bouton ici pour l'index. Donc, vous verrez à quoi ça sert dans une autre vidéo. Et ici, on a un bouton pour verrouiller ou déverrouiller cet axe-là. L'axe, je sais pas comment on l'appelle cet axe. D'ailleurs, je sais pas les noms des axes en fait, tout simplement. Mais on s'en fout. Vous le verrez en image. Voilà, très bien. Petite précision concernant les boutons qui sont celui-là, donc le zoom en fait, zoomer, dézoomer, le bouton enregistrer ici. En fait, ces boutons et certaines fonctionnalités en fait ne sont pas compatibles avec tous les appareils photo, ni tous les smartphones, ni toutes les GoPro, enfin tous les appareils en vérité, parce que c'est compatible qu'avec une certaine, avec certains, on va dire les plus connus, certains appareils photo les plus connus, certains téléphones les plus connus. La liste est sur Zhiyun, enfin le site internet de Zhiyun quoi. Notamment le mien par exemple, il n'est pas compatible. Donc en fait, si je veux enregistrer une vidéo, je peux pas passer par ce bouton là, par le bouton, par celui-là. Ni je peux pas zoomer, dézoomer avec celui-là. Je suis obligé de passer par l'appareil photo. Voilà pour le tour du matériel. Donc les caractéristiques, comme on a dit, 500 grammes. Il peut porter entre 130 grammes. Donc il peut porter comme charge entre 130 grammes et 720 grammes. Donc moi je souhaitais le mettre justement avec un petit NX2000 qui est mon appareil photo pour l'instant que j'ai. Je souhaite, c'est pour ça que j'ai pris ce gimbal parce qu'il portait 720 grammes, ce qui est quand même correct pour les hybrides en général, ce genre d'appareil là. Celui-là il fait 400 grammes et je sais que par exemple les Sony 6400, 6300 avec un petit objectif, ils doivent passer sur cet objectif là, sur ce gimbal là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce gimbal parce que peut-être que j'aimerais évoluer vers un boîtier un peu plus sympa, un Sony qui sont bien pour les vidéos quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup on peut aussi, il y a les accessoires pour mettre aussi le smartphone en attendant, la GoPro aussi en attendant si on en a besoin, si on veut essayer. Voilà. Moi pour l'instant je voulais vraiment mettre celui-là d'appareil photo. Et ça passe puisqu'il fait 420 grammes. Voilà. Donc on va passer maintenant à la phase d'équilibrage. Donc pour ça, la phase d'équilibrage, c'est pas compliqué. On va mettre le trépied. Voilà. Tac. On va commencer, donc on va mettre le trépied, on va commencer par fixer la plaque sur l'appareil photo. On va le mettre en condition, donc on va déverrouiller bien l'objectif, parce que pour qu'il fonctionne, il faut que je déverrouille l'objectif ici. Et il faut que j'enlève le cache, parce que comme ça, il est équilibré, comme si il était en condition de tournage quoi. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir mettre la plaque de fixation. Alors la plaque de fixation, il y a deux fentes, c'est une fente pour les caméras de ce type là, donc celle-là, et une fente pour les petites caméras. Voilà, donc ça on le met comme ça. On le met comme ça. On le met comme ça et on fixe avec ça. On le fixe un petit peu, on force pas comme un âne, ça sert à rien, de toute façon il va falloir le rebouger. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir le fixer là-dessus. On peut le faire direct. On va pouvoir le fixer là-dessus. Donc pour le fixer, il y a... Attendez, je vais déverrouiller le bon truc. Alors pour déverrouiller le système de blocage, parce qu'il y a un système de blocage en fait qui se balade pas partout, à l'inverse d'autres gimbals apparemment qui n'ont pas ce système-là et ça se balade dans tous les sens. Zhiyun a fait ce petit système là, donc c'est cette molette là qui est rouge qu'il faut déverrouiller en premier, qui permet de déloquer le truc. Voilà, ça déloque le truc. Voilà. Mais ça c'est aussi une molette qui va servir à régler.
Donc pour l'instant, on va la mettre un petit peu comme ça. On va un petit peu la mettre comme ça. Voilà, je la reverrouille. Et on va fixer notre appareil photo donc sur ça. Donc on le fixe ici avec cette molette là et ce bouton poussoir là. Donc en fait dans cet emplacement ici. Donc c'est bien fait, ça rentre pile poil. Donc on presse le bouton poussoir qui est derrière ici et on insère l'appareil photo. Voilà. Alors ça rentre à peine, mais ça tient très bien. Et là on tourne pour fixer. Voilà, là c'est verrouillé. On est prêt pour l'équilibrage. Donc pour l'équilibrage, on va commencer en fait. Alors pour rappel, cet axe-là, il est toujours verrouillé. On le laisse pour l'instant pour l'équilibrage. Maintenant, on va avec la main, en gros, verrouiller cet axe-là. Et premièrement, on va vouloir l'équilibrer pour qu'il tienne comme ça. Bon, pour qu'il tienne comme ça, on va toucher au réglage qui a ici cette molette-là. Donc on la déverrouille, la molette, et là il tombe trop en arrière, donc on va essayer un truc, on va faire ça. Là il tombe trop en avant, donc on va mettre un peu plus là. Alors c'est un peu précis, il faut y aller un petit peu mollo. Voilà. Voilà, il retombe trop en arrière, donc je vais le remettre un petit peu. Voilà. Très bien, mais c'est très intuitif, il n'y a pas de... C'est vraiment pas compliqué quoi. Voilà, donc là il tient la tête, l'objectif en l'air, vers le haut, donc c'est très bien. Maintenant, on veut qu'il tienne comme ça. Alors pour ça, cette fois-ci, on va toucher au réglage qui est là. Donc ça c'est la vis de fixation de la plaque aussi. Et bien c'est ça qui va nous permettre de régler ça. Donc en fait, on la dévisse ici, voilà, et on fait en sorte que il tienne comme ça, donc en tenant ça toujours. Donc là, il tient presque, mais il tombe un peu en avant, donc je le recule. Mais là, il tombe en arrière. Ouais, forcément, il tout qui doit. Ouais. J'ai un peu trop dévissé la vis derrière. Voilà. Donc là, ça va pas. Donc je refixe un peu. Ouais. Mais du coup, c'est bien. Voilà. Du coup, c'est bien. Voilà. Donc en fait, il faut faire petit à petit. Hein. Il faut faire bouger, rebouger, machin, un truc. Et ça, au bout d'un moment, ça vient. Voilà. Très bien. Donc en fait, maintenant, il tient comme ça. À peu près. Hein. Et il tient comme ça. Voilà. Maintenant, on veut qu'il arrête de bouger vers là-bas. Et on veut qu'il soit droit. Ici. Là, si je lâche, il fait comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on touche à cet axe-là. À cette molette ici. Et là, il va trop vers la gauche. Donc, on va le pousser pour qu'il aille un peu vers la droite. Encore. Ouais, ça semble pas mal. Ouais, un peu trop. Ok. Allez, là, c'est bon. Ok, super. Voilà. Donc, c'est bon. Dernier axe. Donc là, il tient comme ça. Il tient comme ça. Après, il tient comme ça. En fait, l'idée globale, c'est que on veut le mettre dans la position qu'on veut. Il doit tenir. Mais il y a un dernier axe qu'on doit régler quand même. Et celui-là, il va falloir faire différemment. C'est l'axe qui est là. Celui-là qu'on avait verrouillé au début. Celui-là. Voilà. Donc on le déverrouille. Là. Et on va prendre le gimbal comme ça. On va le mettre comme ça. Comme si on l'utilisait. Et on veut qu'il reste aussi en place. Tel quel. Et cette fois-ci, c'est cette molette-là qu'on utilise. Voilà, celle-là. Donc ça bouge comme ça. Donc là, ça tombe trop. Donc on va le tirer un peu. On va voir ce que ça donne. Encore, ça tombe trop en avant. Donc là, on le tire encore. Voilà. Ok, non, c'est trop en arrière cette fois-ci. Donc on le ravance un petit peu. Mince, là j'ai trop avancé. Bon, je pense que vous voyez pas tout exactement sur la vidéo, mais vous comprenez le système, je pense. Non, il tombe trop en avant.
je déverrouille, je tiens un peu là. Je pense que c'est pas mal. Voilà, on est bon. Voilà, on est bon, c'est très bien. Donc on a fait le tour. Là, si je le pose, il va tenir dans tous les sens. Même si je le prends comme ça plutôt, il va tenir comme on veut à peu près. Voilà, bon, des fois il bouge un peu, mais dans l'ensemble il tient bien. Ce qui fait que les moteurs vont pas trop forcer. Alors, autre chose intéressante, quand vous avez terminé de faire vos vidéos, d'accord, il est l'heure de démonter en fait, enfin en tout cas de ranger le gimbal dans votre sac. Et alors, pour pas avoir à faire tous les réglages à chaque fois, il y a une petite chose qui est intéressante ici. C'est que en fait, donc bon là je vais faire comme si j'allais le ranger, hein, donc voilà. Ici, paf, donc j'enlève la caméra. Et ici en fait, là, on a ce petit picot là qui permet en fait, donc là je peux le déverrouiller si je veux. Ce petit truc là, ici, qui au départ en fait il est mis n'importe comment. Voilà, il est mis au bout. Mais quand on a fini de faire notre réglage, donc moi là c'est mon réglage, donc là il est bon, hein, ce réglage là avec cette molette là, bah, pour pas avoir à tout dérégler, en fait ça permet de faire un marqueur. Pourquoi? Je vais vous montrer. Donc on fait un marqueur ici, on le bloque, tac, et en fait, parce que là quand on va vouloir le ranger, le gimbal, en fait on va devoir toucher cette molette là, qui va en fait dérégler, puisque finalement on va devoir monter. Donc là on a perdu notre réglage, forcément. Et pour le mettre en mode rangement, en fait, on vient ici. Ça se crante en fait, tout se crante. Tac, et on vient tourner là. Et en fait, ça se bloque. Alors au préalable, hein, j'avais déjà loqué ça ici. Voilà, ça c'est loqué, mais ça c'est indépendant en fait. Ça c'est indépendant, ça se loque facilement. Mais voilà, l'idée c'est qu'ici, grâce à ça, quand on va le redébloquer, ici pour le remettre en marche, tout ça, et bien on va pouvoir se fixer sur ça. En fait, ça va être notre marqueur ça va se bloquer automatiquement dessus, et puis on saura que ça sera notre bon réglage. Voilà. Bon, on va l'allumer vite fait, puis ça va être la conclusion de cette vidéo. Donc pour l'allumer, c'est ici, le petit bouton ici. On le monte. Et voilà, c'est bon. Et alors là, c'est parti. Donc là, on est sur le mode PF, mais les modes on les verra sur une autre vidéo, ainsi que des comparaisons, des petits tests que j'effectuerai. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne, la vidéo. Allez, à toutes.